Parmi mes clientes et ma communauté, il y a une grande partie qui est plus ou moins connectée à sa spiritualité. Et du coup, vient parfois le sujet du mais Manon, si j'assume complètement cette part de moi, si j'ose la montrer, si j'ose l'affirmer, on va me dire, on va me trouver complètement folle, on va se dire qu'elle est complètement timbrée, celle-là, qu'elle est bizarre, que c'est vraiment trop étrange là, ce dont elle parle, qu'on pensait pas qu'elle était comme ça. Ce genre de choses en lien avec la peur d'être rejetée, la peur d'être critiquée, d'être jugée. Presque parfois cette notion de on va se dire que je suis une sorcière, vraiment de ce bagage-là, alors que qu'en fait, se concentrer sur les personnes qui penseront ça de toi et de ces facettes-là de toi, c'est regarder dans le mauvais sens. Je vais pas te mentir, évidemment qu'il y aura des personnes qui trouveront ces parts-là de toi complètement bizarres, complètement inacceptables, entre 12 guillemets, mais ce qui nous intéresse, c'est les autres. Celles qui vont être en résonance avec toi, celles qui vont se dire « Ah, dis donc, mais je suis pas toute seule, elle aussi, elle a cette vision-là, elle aussi, elle a la même façon de penser que moi, les mêmes intérêts que moi, oh, elle aussi, elle pratique sa spiritualité de telle ou telle façon. » Et c'est ça qui va te permettre de te connecter aux bonnes personnes pour toi, c'est d'assumer complètement qui tu es, même les parts un peu étranges, celles que tu juges étranges au jour d'aujourd'hui. Et je pense à une cliente en particulier qui se reconnaîtra peut-être, pour qui ça venait vraiment remuer des choses importantes. Parce que quand elle était petite, on était venu mettre ces aspects-là d'elle sous cloche, parce que c'est pas convenable, c'est pas normal, on peut pas en faire son métier, etc. Et du coup, elle était restée dans du conventionnel, sur les rails qu'on attendait d'elle, en mettant vraiment de côté ces parts d'elle plus spirituelles, plus inappropriées. Mais du coup, elle ne s'acceptait pas pleinement et elle étouffait des parts d'elle qui demandaient qu'à sortir, qui faisaient sa singularité. Et des parts d'elle qui lui apportaient de la joie, qui lui apportaient du plaisir, qui pouvaient donner une toute autre dimension à son entreprise si elle s'autorisait à les ouvrir. Et quand on en parlait ensemble, il y avait vraiment cette peur d'être rejetée qui remontait très fortement. Mais Manon, si j'ose montrer ces parts-là de moi, mais les gens ils vont se barrer, ils vont se dire oula, mais elle est trop étrange, non merci. Moi je pensais que t'étais quelqu'un de normal et là tu deviens ce genre de nana un peu chelou, oula, moi je reste loin de ça. Et elle avait peur de ça pour son business, mais aussi pour ses proches, pour ses amis, pour son couple. Si vraiment elle affirmait cette part-là d'elle, est-ce qu'elle allait se retrouver toute seule? Pendant un appel de coaching, il y a cette image que je lui ai partagée, dans laquelle je la voyais vraiment cachée derrière, dans les coulisses, tu sais, derrière le rideau, en se disant mais mon Dieu, si je monte sur scène, je vais me retrouver toute seule. Il n'y aura personne pour me regarder, il n'y aura personne pour m'applaudir, il n'y aura personne pour se dire waouh, dis donc, elle est incroyable cette nana-là. Je vais ouvrir le rideau et je vais me retrouver toute seule. Et du coup, il y avait un peu ce côté je suis paralysée, je reste dans les coulisses, cachée dans le noir, comme ça au moins je prends aucun risque. Mais ce que tu ne sais pas, donc tu n'oses pas ouvrir le rideau, c'est qu'il y a plein de personnes de l'autre côté qui t'attendent dans la salle. Il y a plein de personnes qui attendent que tu montes sur scène pour prendre ta place, pour te mettre dans la lumière, pour te dire « me voilà, voilà complètement qui je suis ». Et ces personnes dans la salle, elles vont être en résonance avec toi. Elles vont se dire oh, si elle le fait, moi je peux le faire. Elles vont se dire oh, quelqu'un qui dit tout haut ce que moi je pensais tout bas et pour lequel je me pensais toute seule. Et en fait, je me rends compte que je suis pas seule, cette personne-là sur scène. Je me connecte avec elle et je vois qu'on est au moins 2. Et puis, je regarde la salle autour de moi et je vois qu'on est 10, qu'on est 20, qu'on est 100, qu'on est 1000. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que pour ça, faut monter sur scène. Faut aller de l'autre côté du rideau. Faut dépasser cette peur d'être seule pour se dire ok, j'y vais, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et en l'occurrence, la cliente dont je te parle, elle est passée de l'autre côté du rideau, elle est montée sur scène et elle a vu que les gens en effet étaient là. Et en assumant les parts spirituelles, les parts énergétiques de qui elle était, les parts qu'on avait jugées pas convenables, pas acceptables, bizarres, étranges, et bien quand elle a assumé ça, tellement de choses ont changé. Elle s'est connectée aux personnes qui étaient en résonance avec elle. Alors oui, il y a certainement des personnes qui se sont dit « Oula, ça c'est trop bizarre, laisse tomber ». Mais là, au jour d'aujourd'hui, elle est connectée avec des personnes qui parlent le même langage qu'elle.
Et j'ai fait ce chemin moi aussi. Quand j'ai commencé mon entreprise, je parlais pas d'énergie, je parlais pas d'univers, je parlais pas de manifester, de magnétisme, etc. Non, moi j'étais dans ma petite case convenable de graphiste qui avait son langage de graphiste, etc. Quand bien même en moi je sentais quelque chose d'autre, je sentais quelque chose de plus grand, quelque chose d'impalpable, je sentais que j'avais ma vision du truc, mais on n'en parle pas de ça, c'est pas normal, c'est étrange, tu vois, on va pas comprendre, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Sauf qu'en vérité, quand j'ai affirmé cette part-là de moi, j'ai pu me connecter à mon tour à des personnes qui étaient en résonance. J'ai commencé à attirer des personnes qui parlaient mon langage. Avec mes clientes, on peut parler de guide, on peut parler d'énergie, on peut parler d'univers, on peut parler de loi d'attraction, elles peuvent me parler de Reiki, elles peuvent me parler de nettoyage énergétique, de tout plein de genres de choses comme ça. Et on est à l'aise. Quand on est ensemble, on se sent pas bizarre, parce que pour nous c'est normal. Donc l'idée c'est qu'une fois que tu montes sur scène, que tu oses montrer cette part-là de toi, tu vas te connecter avec des personnes pour qui ça sera normal. Vous allez créer votre meute. Et ça aussi, c'est une image que j'ai déjà partagée en coaching. Quand tu quittes une meute, tu as peur de ce moment où tu vas te retrouver toute seule, où tu te dis d'accord, mais si je meurs de froid et de faim toute seule, là, dans les bois, peut-être que je devrais rester avec ma meute de base. Mais en vérité, tu vas rencontrer de nouveaux loups. Tu vas former une nouvelle meute. Et il y a même des personnes de l'ancienne meute qui vont te regarder de loin et qui vont se dire oh, « j'ai envie de la rejoindre là-bas ». Donc même si tu te sens seule, même si tu te sens un peu étrange, c'est juste parce que tu n'es pas encore avec ta meute. Évidemment que dans mon entourage, il y a des personnes, si je commence à leur parler de ma vision énergétique, du graphisme, etc., si je commence à leur parler de la notion de vibration, de la notion de magnétisme, qui fait partie intégrante de toutes mes activités au jour d'aujourd'hui, évidemment qu'il y a des personnes, elles vont me regarder en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et c'est ok, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a des personnes avec lesquelles je vais vraiment connecter grâce à ça et c'est ce qui se passe. Moi pour te dire, au départ, rien que de partager le fait que je tirais des cartes d'oracle pour mon entreprise, pour moi, c'était un secret. Je me suis dit mais Manon, on va te trouver complètement étrange là avec tes cartes d'oracle. Quand j'ai acheté un pendule, je me suis dit, mais Manon, si on commence à savoir que tu utilises un pendule, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Oula, je veux surtout pas bosser avec elle. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Il y a des personnes qui vont se dire, oh, trop bien! Cette personne-là, elle connaît ça. Cette personne-là, je peux lui en parler en me sentant en confiance, en n'étant pas jugée. Trop cool, j'ai envie de travailler avec elle. Et ça, j'ai envie de dire que, même sans parler de spiritualité, globalement, ces parts de toi un peu étranges, un peu too much, un peu... qu'on a pu te dire dans l'enfance qui est « Oh, ça tu te calmes ». Ça, c'est « Le montre pas trop, c'est un peu étrange, là. Reste bien dans ta boîte, bien préformatée, là. Il y a un peu trop de couleurs, il y a un peu trop de mouvement, il y a un peu trop de bruit. Attention, reste comme ça. » Ces parts-là de toi, c'est ce qui fait que tu es toi. C'est ces parts-là qu'on ne peut pas trouver chez quelqu'un d'autre. C'est ces parts-là qui, plus tu vas les exprimer, vont te permettre de te connecter avec les personnes complètement alignées avec qui tu es. C'est ce qui va te permettre de te connecter avec des personnes avec lesquelles la communication va être fluide parce que vous utiliserez les mêmes mots, avec laquelle vous allez vibrer la même énergie, ça va juste être tellement simple, tellement naturel. Mais ça commence par monter sur scène, aller regarder ce qui se passe de l'autre côté du rideau, aller dans la lumière. Permets aux personnes qui t'attendent de l'autre côté de te rencontrer, de te voir vraiment et de se reconnaître en toi.